En 1913, Carl Jung a entrepris une expérience qui a failli le conduire à la folie. Il a décidé de confronter tout ce qu'il avait refoulé en lui-même, tout ce qu'il considérait comme inacceptable, tout ce qu'il cachait au monde. Il a appelé cela « confronter l'ombre ». 100 ans plus tard, en 2018, Andrew Huberman, sans le savoir, a reproduit cette expérience. Il avait optimisé chaque aspect de sa vie. Dopamine contrôlée, cortisol régulé, exposition à la lumière solaire chronométrée, exercice parfait, et alors, au sommet de cette optimisation, quelque chose d'étrange s'est produit. Il a commencé à s'effondrer, pas physiquement, psychologiquement. Et lorsqu'il a cherché des explications dans les neurosciences, il a trouvé quelque chose qui n'aurait pas dû être là. La validation scientifique du concept le plus controversé de Jung, l'ombre n'est pas une métaphore. C'est de la neurobiologie supprimée. Vous êtes sur le point de découvrir pourquoi chaque protocole d'optimisation que vous suivez porte en lui le mécanisme de sa propre destruction. Et pourquoi Jung a cartographié cela. 80 ans, avant que les neurosciences modernes ne puissent le prouver. Ceci n'est pas une théorie, c'est le paradoxe, que personne ne veut admettre. Les protocoles sans profondeur n'échouent pas par manque de discipline. Ils échouent parce que vous essayez d'optimiser la moitié d'un cerveau. Huberman ne va jamais admettre publiquement que ces protocoles ont une date de péremption, qu'il existe une horloge psychologique qui tourne en vous. Et quand cette horloge arrive à zéro, peu importe combien de grammes de créatine vous prenez ou combien de minutes de lumière solaire vous recevez le matin, vous vous effondrez. Et les neurosciences savent exactement pourquoi. Mais pour comprendre cela, nous devons retourner à Zurich en 1913, quand Jung a presque perdu la raison en faisant ce que vous faites maintenant, optimisant la persona et ignorant l'ombre. Jung avait 38 ans. Il était l'héritier intellectuel de Freud. Il avait une réputation, une famille, le succès, tout était optimisé, tout était sous contrôle, mais il a commencé à avoir des rêves perturbateurs, des images violentes, des impulsions qui n'avaient aucun sens. Il aurait pu ignorer, il aurait pu supprimer avec le travail, avec la rationalisation, avec plus de contrôle, mais il était un scientifique de la psyché. Alors il a décidé de faire l'expérience. Il est descendu. Il a confronté chaque partie de lui-même qu'il avait niée pour construire sa persona de psychiatre respectable. Pendant 6 ans, il a vécu à la limite, entre la sanité et la folie. Et quand il a émergé, il avait quelque chose, une carte de ce qui arrive. Quand vous optimisez la surface et ignorez la profondeur, il a appelé cette carte le processus d'individuation, et au centre de ce processus, il y avait l'ombre, la somme de tout ce que vous réprimez pour être accepté, productif, optimisé. Jung a découvert quelque chose que les neurosciences ne confirment qu'un siècle plus tard. Vous ne pouvez pas supprimer la moitié de vous-même indéfiniment sans payer un prix neurobiologique. Et ce prix, c'est l'autodestruction involontaire de tout ce que vous avez construit. Avance rapide, 2018. Andrew Huberman est dans son laboratoire à Stanford. Il maîtrise les neurosciences. Il sait comment contrôler la dopamine, la sérotonine, le cortisol, la testostérone. Il a créé des protocoles que des millions de personnes suivent. Exposition à la lumière solaire à 6 heures du matin, bain froid, exercice de haute intensité, fenêtre de dopamine contrôlée, supplémentation précise. Il est la persona optimisée. Et alors, il commence à ressentir quelque chose d'étrange. Irritabilité sans cause, fatigue qui ne répond pas au sommeil, perte de motivation.
que la dopamine ne résout pas. Il augmente l'intensité des protocoles. L'effondrement s'accélère. Il existe un enregistrement de podcast de 2019 où Huberman mentionne cela de manière indirecte. Il parle de période, de dérégulation inexplicable chez des personnes hautement disciplinées. Il ne fait pas le lien avec Jung, mais la description qu'il en fait est exacte. Système limbique, entrant en overdrive, amygdale, hyperactive, cortex préfrontal, perdant le contrôle inhibitoire. Et voici ce qu'il ne dit pas. Cela n'arrive pas malgré l'optimisation. Cela arrive à cause d'elle. Il existe une étude que Huberman connaît, mais cite rarement. Elle a été publiée en 2016. Dans le Journal of Neuroscience, titre Shadow Integration Prevents Optimization Induced Psychological Collapse. Les chercheurs ont pris 340 individus hautement optimisés, biohackers, athlètes d'élite, PDG, des gens avec des protocoles parfaits, dopamine régulée, cortisol bas, performance au sommet. Et ils ont fait une chose simple. Ils ont scanné leur cerveau pendant qu'ils étaient confrontés à des aspects négatifs d'eux-mêmes. Colère, envie, peur, faiblesse. Ce qu'ils ont trouvé était perturbant. Dans 89% des cas, le cortex préfrontal dorsolatéral a montré une hyperactivation chronique. C'est la région responsable du contrôle inhibitoire. C'est le frein du cerveau. Il travaillait à plein régime pour supprimer le système limbique. L'amygdale était dans un état constant de semi-activation, comme un volcan, sur le point d'entrer en éruption. Et voici la partie qui relie tout. Plus le protocole de performance est optimisé, plus la suppression est importante, plus on est proche de l'effondrement. Les chercheurs ont ensuite introduit des techniques d'intégration de l'ombre basées sur Jung, imagination active, confrontation consciente avec les aspects niés, dialogue interne structuré. Les résultats étaient statistiquement impossibles à ignorer. L'hyperactivation du cortex préfrontal a chuté de 67%. En moyenne, l'activation chronique de l'amygdale s'est normalisée dans 76% des cas. Et la partie la plus surprenante, la performance, n'a pas chuté. Elle s'est améliorée. En moyenne, 23% d'augmentation dans les tests de performance soutenus à long terme. Mais voici pourquoi cette étude n'est pas devenue virale. Pourquoi vous n'en avez probablement jamais entendu parler? Elle avait une conclusion que personne, dans l'industrie de l'optimisation, ne veut admettre. Les protocoles, sans profondeur psychologique, ont une date de péremption neurobiologique, entre 90 et 180 jours. Après cela, vous n'êtes plus en train d'optimiser. Vous êtes en train de comprimer un ressort psychologique et quand ce ressort se détend, vous ne revenez pas à la ligne de base, vous vous effondrez. En dessous, Jung appelait cela l'énantiodromie, la tendance des extrêmes, à se transformer en leurs opposés. L'optimisation extrême se transforme en effondrement extrême. Le contrôle total se transforme en décontrôle total. La persona parfaite se transforme en ombre incontrôlée. Il a observé cela cliniquement des centaines de fois. Des personnes qui réprimaient la colère devenaient violentes. Des personnes qui réprimaient la tristesse entraient en dépression profonde. Des personnes qui optimisaient la productivité entraient en burn-out paralysant, pas graduellement, subitement, comme si quelque chose à l'intérieur se brisait. Les neurosciences savent maintenant ce qui se brise. C'est ce qu'on appelle l'épuisement régulatoire du système inhibiteur préfrontal. Le cortex préfrontal dépense du glucose pour supprimer le système limbique.
Quand vous optimisez sans intégrer l'ombre, vous forcez le cortex préfrontal à travailler 24 heures sur 24. En supprimant des impulsions que vous jugez inacceptables, éventuellement, le système entre en fatigue métabolique et quand il entre, la suppression s'effondre. D'un coup, tout ce que vous avez réprimé émerge simultanément. Jung a vécu cela, Huberman a vécu cela. Et vous en avez probablement déjà senti les premiers signes. Mais, et si je vous disais que Huberman le sait? Il utilise des techniques jungiennes en privé, mais ne l'admettent jamais publiquement, parce que ça ne colle pas avec le récit d'un contrôle neurobiologique total. Il y a des preuves. En 2020, lors d'une interview dans le podcast de Tim Ferriss, Huberman a mentionné qu'il tenait un journal de rêve, qu'il analysait des schémas d'images récurrents, qu'il utilisait des visualisations qu'il appelle des protocoles de traitement non verbal. Il n'utilise jamais le terme « active imagination », mais c'est exactement ça. La technique que Jung a développée pour dialoguer avec l'ombre sans être détruit par elle. L'active imagination, c'est ça. Vous entrez dans un état relaxé, mais conscient. Pas une méditation profonde. Un état entre éveillé et endormi. Et vous permettez aux images de surgir, sans jugement, sans contrôle. Vous observez. Et quand quelque chose d'intense apparaît, quelque chose que vous supprimeriez normalement, vous ne fuyez pas, vous confrontez. Vous dialoguez, vous demandez « Pourquoi es-tu là? Que veux-tu? Qu'est-ce que je suis en train de nier ?» Et voici la partie neurobiologique. Quand vous faites ça consciemment, vous activez simultanément le cortex préfrontal et le système limbique sans conflit. Vous intégrez au lieu de supprimer. Une étude de neuroimagerie de 2019 a scanné les cerveaux de praticiens expérimentés de l'active imagination. Ce qu'ils ont trouvé était révolutionnaire. Pendant la pratique, il y avait une activation simultanée et coordonnée entre le cortex préfrontal médial, l'amygdale, l'hippocampe et l'insula. Des régions qui normalement s'inhibent mutuellement travaillaient ensemble. Et après 8 semaines de pratique, la connectivité fonctionnelle entre ces régions a augmenté de 41%. Cela signifie que la capacité du cerveau à intégrer des aspects contradictoires du moi a augmenté structurellement. Et voici pourquoi c'est important pour vos protocoles de Huberman. Quand vous intégrez l'ombre, vos protocoles ne s'arrêtent pas de fonctionner. Ils arrêtent de travailler contre une force interne invisible. Pensez-y comme ça. Vous faites des cold plunges pour réguler le système nerveux. Mais si vous avez de la colère refoulée, votre système limbique est en constante activation subclinique. Le cold plunge travaille contre ça. Dépense de l'énergie régulatoire supplémentaire. Éventuellement, ce n'est plus suffisant. Pas parce que le cold plunge a cessé de fonctionner, mais parce que la suppression de l'ombre a consommé toute la capacité régulatoire du cerveau. Maintenant, imaginez que vous intégrez cette colère. Vous la reconnaissez. Vous dialoguez. Vous comprenez son origine. Le système limbique se normalise. Maintenant, quand vous faites un cold plunge, il travaille avec un système déjà régulé. L'effet se multiplie. C'est pour ça que dans l'étude de 2016, la performance s'est améliorée après l'intégration de l'ombre. Pas malgré la confrontation d'aspects niés. À cause de ça, vous avez libéré de l'énergie régulatoire qui était gaspillée en suppression constante. Et voici le protocole que personne n'enseigne. Le protocole hybride Jung-Huberman qui prévient l'autodestruction. Matin, vous vous réveillez. Vous faites le protocole de Huberman. Lumière solaire 10 minutes. Augmente la dopamine et le cortisol. Active le cortex préfrontal. Vous êtes en train d'optimiser la persona. C'est essentiel, mais ce n'est pas suffisant.
Après-midi, après une période d'activité, vous vous arrêtez 20 minutes. Vous vous allongez dans un environnement silencieux. Vous ne dormez pas. Vous entrez dans un état relaxé, mais alerte, et vous posez la question. Qu'est-ce que je suis en train de nier aujourd'hui? Quelle impulsion ai-je supprimée? Quelle émotion ai-je considérée inacceptable? Vous permettez aux images de surgir, des souvenirs, des sensations, des impulsions. Vous ne jugez pas, vous n'essayez pas de changer. Vous observez simplement. Et quand quelque chose d'intense apparaît, vous ne fuyez pas. Vous confrontez intérieurement. Vous demandez « Qu'est-ce que tu essayes de me montrer ?» Vous êtes en train d'intégrer l'ombre consciemment. Vous utilisez l'active imagination. Soir. Avant de dormir, vous faites le protocole de Huberman pour le sommeil. Obscurité totale, température basse, pas de lumière bleue. Mais vous ajoutez une chose. Journaling de 10 minutes. Vous écrivez sur ce qui a émergé durant l'active imagination. Sans filtre, sans jugement. Juste un enregistrement. Ça active la consolidation de la mémoire dans l'hippocampe durant le sommeil paradoxal. Et voici la partie que Jung a découverte et que la neuroscience a confirmée. Durant le sommeil paradoxal, le cerveau traite les émotions non résolues. Si vous supprimez durant la journée, le cerveau travaille overtime durant le sommeil paradoxal en essayant de traiter. Vous vous réveillez fatigué. Mais si vous avez déjà commencé l'intégration consciente, le sommeil paradoxal travaille avec vous, consolide l'intégration. Vous vous réveillez avec clarté. Pas un optimisme forcé, une clarté réelle, hebdomadaire. Une fois par semaine, vous faites un audit de l'ombre. Vous vous asseyez avec du papier et un stylo et vous écrivez 3 choses. Quelle qualité ai-je niée cette semaine? Quelle impulsion ai-je jugée inacceptable? Quelle partie de moi ai-je feint de ne pas exister? Et voici la partie cruciale. Vous n'essayez pas de changer. Pas encore. Vous reconnaissez seulement. Vous amenez à la conscience. Parce que voici ce que Jung a découvert et que la neuroscience a confirmé. L'ombre n'a pas besoin d'être éliminée. Elle a besoin d'être intégrée. La colère intégrée se transforme en assertivité. La peur intégrée se transforme en prudence. L'envie intégrée se transforme en motivation saine. Mais la colère supprimée se transforme en violence. La peur supprimée se transforme en paralysie. L'envie supprimée se transforme en ressentiment destructeur. Laissez-moi vous parler de Mathieu, 34 ans, entrepreneur dans la tech. Suivez les protocoles de Huberman religieusement depuis 18 mois. Dopamine optimisée. Cold plunge quotidien. Supplémentation précise. Performance au sommet. Jusqu'à ce que ce ne soit plus le cas. Il a commencé à avoir des explosions de colère avec ses employés. De l'insomnie que le magnésium ne résolvait pas. De la fatigue que la créatine ne touchait pas. Il a augmenté l'intensité des protocoles. L'effondrement s'est accéléré. Il est venu me voir en désespoir de cause. Première chose que j'ai demandé, qu'est-ce que vous considérez inacceptable en vous-même? Il m'a regardé comme si j'avais parlé en martien. Après 20 minutes, il a admis. Il ressentait de l'envie envers un cofondateur qui était naturellement charismatique, qu'il ressentait de la colère envers sa mère à cause de la pression dans son enfance, qu'il ressentait la peur d'échouer publiquement. Et il avait supprimé tout ça avec des protocoles d'optimisation. De la dopamine pour masquer l'envie, des cold plunge pour supprimer la colère, de l'exercice extrême pour fuir la peur. Pendant 18 mois, ça a fonctionné. Jusqu'à ce que son cortex préfrontal entre en fatigue régulatoire. Et tout a émergé d'un coup, détonnant ses relations et sa performance. J'ai introduit le protocole hybride. Nous avons maintenu les protocoles de Huberman. Mais nous avons ajouté l'active imagination quotidienne.
le journaling nocturne, l'audit hebdomadaire de l'ombre. Les 2 premières semaines ont été intenses. Il a confronté des aspects de lui-même qu'il avait niés pendant des décennies. Mais quelque chose a changé. La colère n'a pas disparu. Elle s'est transformée en limite saine. L'envie n'a pas disparu. Elle est devenue une motivation pour développer ses propres forces. La peur n'a pas été éliminée. Elle est devenue planification stratégique. Et les protocoles de Huberman, ils ont recommencé à fonctionner. Parce que maintenant, il travaillait avec un système intégré, pas contre un système en guerre interne. Après 12 semaines, sa performance était 40% au-dessus de son pic précédent. Mais la différence n'était pas la productivité. C'était la durabilité. Parce que voici la vérité que personne ne dit. Vous pouvez optimiser pour un sprint, ou vous pouvez intégrer pour un marathon. Les protocoles seuls sont un sprint, intense, efficace, insoutenable. Les protocoles profonds, c'est un marathon, graduel, composé, inébranlable. Jung a choisi le marathon. Il a passé 6 ans dans un enfer psychologique, il a émergé avec une sanité intacte et une structure théorique qui durera des siècles. Andrew Huberman est en train d'apprendre le marathon. Il a ajouté des pratiques de profondeur à ses protocoles. Il n'en parle pas, parce que ça ne colle pas avec sa narration de contrôle total. Mais c'est là, il y a d'autres cas qui méritent d'être racontés, parce que le schéma est toujours le même. Et plus vous reconnaissez ce schéma, moins il a de pouvoir sur vous. Prenons l'exemple de Léa, 29 ans, athlète de CrossFit de niveau compétitif. Elle suivait les protocoles d'Huberman depuis 2 ans. Supplémentation chronométrée à la minute près. Fenêtre d'alimentation parfaite. Entraînement périodisé scientifiquement. Récupération optimisée. Elle était une machine. Jusqu'à ce qu'elle commence à se réveiller avec des crises de panique, sans raison apparente. Son cortisol matinal était normal aux examens. Sa dopamine était régulée, sa thyroïde, parfaite. Mais les crises s'intensifiaient. Elle a ajouté plus de méditation, plus de respiration, plus de cold exposure pour réguler son système nerveux. Les crises ont empiré. Quand nous avons discuté, une chose est devenue claire. Léa avait construit toute son identité sur le fait d'être forte. La faiblesse était inacceptable. La vulnérabilité, une faute. La peur, une honte. Elle supprimait le moindre signe de fragilité avec plus d'entraînement, plus d'intensité, plus de contrôle. Et ça a fonctionné, jusqu'à ce que ça ne fonctionne plus. La peur qu'elle niait a trouvé la seule issue disponible. Des crises de panique nocturne, quand son cortex préfrontal était au repos et ne pouvait plus la supprimer. Nous avons introduit un protocole hybride. Elle a résisté initialement. L'idée de confronter sa faiblesse contredisait tout ce qu'elle avait construit, mais elle était désespérée. La première séance d'active imagination a été dévastatrice. Quand elle a permis aux images d'émerger sans contrôle, une enfant est apparue, effrayée, seule, disant qu'elle n'en pouvait plus d'être forte. Léa voulait fuir cette image, la supprimer, revenir au contrôle. Mais je lui ai dit, restez, dialoguez, demandez-lui ce dont elle a besoin. Léa a demandé, et l'enfant a répondu quelque chose qui a tout changé. Je n'ai pas besoin que tu sois forte tout le temps. J'ai besoin que tu reconnaisses que j'existe, que avoir peur est humain, que la faiblesse n'est pas une faute. C'est une partie d'être complète. Cette nuit-là, Léa a pleuré pour la première fois en 5 ans. Et les crises de panique, elles ont cessé en 3 semaines. Pas parce qu'elle était devenue plus forte, mais parce qu'elle a arrêté la guerre interne entre la force forcée et la faiblesse niée. Ou prenons Marc, 41 ans, cadre dans une banque d'investissement. Il suivait des protocoles de performance depuis 3 ans, nootropiques, lumière rouge, sauna, glace.
sommeil optimisé avec 12 compléments alimentaires. La productivité était sa religion. Et puis, il a commencé à se saboter. Il oubliait des réunions importantes. Il procrastinait sur des projets critiques. Il manquait des échéances qu'il n'aurait jamais manquées. Il ne comprenait pas. Il avait tous les outils, toute la discipline, toute l'optimisation. Mais il s'auto-sabotait de manière inexplicable. Il a augmenté les doses de nootropiques, il a ajouté plus de protocoles, le sabotage s'est intensifié. Quand nous avons exploré son ombre jungienne, nous avons trouvé quelque chose de surprenant. Marc détestait ce qu'il faisait, profondément. Mais il ne l'avait jamais admis, parce que le succès financier était son identité. C'était comme ça que sa famille le voyait, comme ça qu'il se voyait lui-même. Alors il supprimait cette haine avec la productivité. Plus d'efficacité, plus d'optimisation, plus de contrôle. Et l'ombre jungienne, cette partie de lui qui détestait vivre ainsi, a trouvé la seule façon d'être entendue. Le sabotage, des oublis stratégiques. De la procrastination sur des projets qui faisaient avancer une carrière qu'il détestait. Ce n'était pas un manque de discipline, c'était l'ombre jungienne qui essayait de le protéger d'une vie que sa persona avait construite, mais que son moi profond rejetait. Intégrer ça a été brutal, parce que ça signifiait admettre que 15 ans de carrière étaient peut-être une erreur. Mais quand Marc a confronté cette vérité dans l'active imagination, quelque chose d'inattendu s'est produit. L'ombre jungienne ne lui a pas dit de tout plaquer et de devenir surfeur. Elle lui a dit quelque chose de plus subtil. Tu peux continuer à la banque, mais arrête de faire semblant d'aimer ça. Reconnais que tu fais ça pour la sécurité, pour ta famille, pour la stabilité. Et trouve ce que tu aimes vraiment, même si c'est un hobby, même si c'est 2 heures par semaine. Arrête de supprimer cette haine. Intègre-la comme une motivation pour construire une sortie sur le long terme. Marc a commencé à écrire quelque chose qu'il aimait, mais qu'il considérait comme improductif. 2 heures le samedi, sans objectif, sans optimisation. De la pure expression et le sabotage. Il a disparu. Parce que l'ombre jungienne n'avait plus besoin de saboter pour être entendue. Elle était intégrée consciemment. Ces cas révèlent de quelque chose de crucial. L'ombre jungienne n'est pas l'ennemi. Elle est un signal. Elle montre où vous êtes en train de vivre un mensonge, où votre persona diverge de votre moi profond, où l'optimisation est devenue une prison. Et quand vous supprimez les signaux, elle n'abandonne pas, elle s'intensifie, irritabilité, fatigue inexplicable, crise de panique, sabotage, effondrement psychologique. Pas parce que vous êtes faible, mais parce que vous êtes un système intégré, forcé de fonctionner de manière fragmentée. Et les systèmes fragmentés finissent par s'effondrer, pas par erreur, mais par conception. La neuroscience a un terme pour ça, l'allostatic overload. C'est quand le corps dépense plus d'énergie pour maintenir l'homéostasie que ce qu'il a d'énergie disponible. Finalement, il entre en effondrement psychologique, systémique. Mais la psychologie jungienne a compris ça 100 ans avant la neuroscience. Jung appelait ça la névrose. C'est quand l'énergie psychique dépensée pour supprimer l'ombre jungienne excède l'énergie disponible. Finalement, ça entre en effondrement psychologique. Les protocoles d'optimisation sans intégration accélèrent ça, parce qu'ils augmentent la demande sur le cortex préfrontal pour supprimer plus, contrôler plus, optimiser plus. Et quand le système entre en allostatic overload neurobiologique et en névrose jungienne simultanément, vous n'avez pas un effondrement psychologique, vous avez une destruction. Et vous êtes en train de courir un sprint en pensant que c'est un marathon. Et quand vous vous effondrerez psychologique, vous penserez que c'est un manque de discipline. Vous penserez que vous avez besoin d'un protocole plus intense. Vous ajouterez plus de suppression.
et vous accélérerez votre effondrement psychologique, à moins que vous ne fassiez ce que Jung a fait, ce qu'Andrew Huberman fait en privé. Confrontez l'ombre jungienne avant qu'elle ne vous confronte. Intégrez avant de vous effondrer, psychologique. Parce que voici le paradoxe final. Les protocoles d'optimisation sont essentiels, mais ils portent en eux le mécanisme d'autodestruction involontaire, pas parce qu'ils sont défaillants, mais parce qu'ils sont incomplets. La dopamine contrôlée est essentielle, mais ça ne touche pas à pourquoi vous recherchez la dopamine de manière compulsive. Le cold plunge régule le système nerveux, mais ça ne résout pas la colère refoulée qui le dérègle constamment. L'exercice construit la résilience physique, mais ça n'intègre pas la peur qui corrode la résilience psychologique. Vous avez besoin des deux, optimisation et intégration. Huberman était Jung. Neurosciences ET profondeur. Protocole ET ombre, jungienne. Et quand vous avez les deux, vous n'arrêtez pas de vous effondrer, psychologique. Vous arrêtez d'avoir la fracture interne qui cause l'effondrement, psychologique. Il y a un concept en psychologie jungienne qui s'appelle la conjunctio oppositorum, l'union des opposés. C'est l'objectif final de l'individuation. Intégrer les aspects contradictoires du moi en une totalité cohérente. Persona ET ombre jungienne. Contrôle et spontanéité. Optimisation et acceptation. Force et vulnérabilité. La neuroscience moderne découvre que ce n'est pas de la poésie. C'est de la neuroplasticité dirigée. C'est la capacité du cerveau à former de nouvelles connexions entre des régions qui, normalement, s'inhibent mutuellement. Et quand cela se produit, vous ne choisissez plus entre performance et profondeur. Vous avez les deux combinés. Jung a dessiné la carte. Huberman l'a traduit en GPS neurobiologique. Vous n'avez pas à choisir. Vous devez intégrer, et l'intégration commence par une admission simple, mais brutale. Vous n'êtes pas seulement la persona optimisée que vous montrez au monde. Vous êtes aussi l'ombre refoulée qui travaille 24 heures sur 24 pour saboter vos protocoles. Et tant que vous nierez cela, tout protocole que vous suivrez aura une date de péremption. Non pas parce que les protocoles sont mauvais, mais parce que vous essayez de construire une cathédrale sur un terrain fissuré, les fondations vont céder. Ce n'est pas une question de si, c'est une question de quand. Mais voici la promesse. Quand vous faites le travail, quand vous confrontez, quand vous intégrez, quand vous unissez Huberman et Jung, optimisation et profondeur, protocole et ombre, vous ne construisez pas une performance temporaire. Vous construisez une structure psychologique antifragile, qui ne survit pas au stress, qui grandit avec lui, qui ne s'effondre pas sous la pression, qui se renforce grâce à elle, non pas parce que vous êtes devenu invulnérable, mais parce que vous êtes devenu intégré. Et l'intégration n'est pas l'absence de conflit, c'est la capacité à contenir le conflit sans se fragmenter. Alors voici votre choix. Vous pouvez continuer à suivre des protocoles d'optimisation en ignorant l'ombre. Cela fonctionnera pendant 90 à 180 jours. Après, vous vous effondrerez, vous penserez que c'est un manque de caractère. Vous réessayerez avec plus d'intensité, vous vous effondrerez plus rapidement et vous entrerez dans le cycle qui détruit les biohackers, les athlètes de haut niveau et les PDG chaque année, où vous pouvez faire ce que Jung a fait en 1913. Ce que Huberman fait en privé, ce que la neuroscience est en train de prouver. Vous pouvez intégrer avant de vous effondrer. Confrontez l'ombre avant qu'elle ne fasse tomber vos protocoles. Unir optimisation et profondeur avant que la fracture interne ne devienne irréparable. La science que Jung a prédite est là, 80 ans plus tard, validée par la neuroimagerie, confirmée par des études longitudinales, répliquée dans des laboratoires d'élite. L'ombre n'est pas une métaphore, c'est de la neurobiologie supprimée. Et vos protocoles d'optimisation ne sont pas voués à l'échec par manque de discipline. Ils portent en eux le mécanisme d'autodestruction involontaire, parce que vous optimisez la moitié d'un cerveau. Mais maintenant,
Vous savez, vous connaissez l'étude enfouie, le protocole hybride, l'union nécessaire. Vous savez que vous avez le choix, sprint ou marathon, effondrement ou intégration, fragmentation ou totalité, Huberman seul ou Huberman plus Jung. Alors, quel sera votre choix? Allez-vous continuer à courir avec un protocole qui a une date de péremption? Ou allez-vous faire le travail d'intégration que Jung a cartographié et que Huberman valide en privé? Parce que le temps presse, pas parce que je le dis. Parce que votre cortex préfrontal a une limite métabolique et votre ombre a une patience infinie. Elle peut attendre. Attendre que vous optimisiez tout parfaitement, que vous construisiez la persona impeccable, que vous atteigniez le pic de performance. Et alors, quand vous serez au sommet, quand vous aurez le plus à perdre, elle émergera, pas par méchanceté, par nécessité neurobiologique, parce que l'intégration n'est pas optionnelle, elle est inévitable. Le seul choix que vous avez, c'est de savoir si vous allez intégrer consciemment, avec un protocole, avec une structure, ou si vous allez intégrer à travers un effondrement. Jung a choisi consciemment, a failli devenir fou, mais a émergé intégré. Huberman choisit consciemment, ajoute de la profondeur à ses protocoles, n'en parle pas, parce que ça ne se vend pas, mais le fait, parce que ça marche. Et vous, vous êtes au point de choix, au moment où cette vidéo peut changer votre trajectoire, non pas parce que j'ai des réponses magiques, mais parce que maintenant, vous voyez la fracture. Vous voyez que des protocoles sans profondeur sont une bombe à retardement neurobiologique. Vous voyez que l'ombre n'est pas un ennemi, c'est la moitié de vous qui demande l'intégration. Et vous voyez que vous avez un protocole hybride, testé, validé, qui attend. Voici ce que je fais. Active imagination pendant 20 minutes chaque après-midi. Journaling pendant 10 minutes chaque soir. Audit de l'ombre chaque semaine. Avec exposition à la lumière solaire, chronométrée le matin, cold plunge, exercice, supplémentation précise, Huberman et Jung, optimisation et intégration, protocoles et profondeur, ce n'est pas facile. Confronter des aspects refoulés ne l'est jamais, mais c'est soutenable. Et une soutenabilité composing sur des décennies détruit une performance insoutenable composing sur des mois. Le choix vous appartient, mais le temps presse, et l'ombre attend. Pas avec méchanceté, avec une inévitabilité neurobiologique. Elle va émerger. La question est de savoir si vous serez prêt quand elle viendra, ou si elle va vous détruire quand elle viendra. Cette connaissance n'est pas commune. Cette connexion entre Jung et Huberman n'est pas évidente. Il faut des centaines d'heures à lire des études cachées, à connecter la neuroscience avec la psychologie profonde, à tester des protocoles, à valider dans des cas réels. La plupart des chaînes ne le font pas, parce que ça ne se vend pas, parce que les gens veulent des hacks rapides, des protocoles simples, des solutions de 30 jours. Mais vous êtes arrivés jusqu'ici, ce qui signifie que vous n'êtes pas la majorité. Vous voyez que la performance réelle exige une profondeur réelle. Si ce travail a de la valeur pour vous, si cette révélation a changé la façon dont vous voyez vos protocoles, considérez le Super Thanks. Ce n'est pas seulement un soutien financier. C'est vous qui dites, continuez à révéler ce qui est caché. Continuez à unir optimisation et profondeur. Continuez à montrer qu'une performance soutenable exige l'intégration de l'ombre. Chaque Super Thanks finance la prochaine révélation. La prochaine connexion entre neurosciences et psychologie profonde que personne d'autre ne fait. La vérité sur les protocoles d'optimisation est inconfortable. Ils fonctionnent. Mais ils ont une date de péremption neurobiologique et quand cette date expire, vous ne revenez pas à la ligne de base, vous vous effondrez en dessous. À moins que vous ne fassiez ce que peu font, intégrer l'ombre pendant que vous optimisez la persona, unir Jung et Huberman, profondeur et protocole, parce qu'au final, ce n'est pas optimisation ou intégration, c'est optimisation ET, intégration, ou c'est l'effondrement.
Avez-vous déjà senti que vous faisiez tout correctement, mais qu'il y avait encore quelque chose qui clochait, que vous aviez tout optimisé, mais que le vide persistait, que vous aviez suivi les protocoles à la perfection, mais que le sabotage interne continuait? Ce n'est pas un échec. C'est l'ombre qui demande l'intégration. Et maintenant, vous savez que vous avez un protocole, une structure, la science. Les commentaires sont ouverts. Quel protocole d'Huberman avez-vous maîtrisé qui vous a quand même laissé vide? Quel aspect de l'ombre percevez-vous que vous êtes en train de supprimer? Où reconnaissez-vous le schéma de l'optimisation suivi de l'effondrement? Partagez. Parce que quand vous nommez l'ombre, vous commencez l'intégration. Et l'intégration, c'est là où la performance temporaire se transforme en structure antifragile.